Un déplacement ministériel cache parfois bien plus qu'un simple agenda de réunion. Derrière chaque escale, chaque déclaration, s'écrit une nouvelle page de l'équilibre international. Quand Christopher Landau, le puissant numéro 2 du département d'État américain, a posé le pied en Algérie puis au Maroc à la fin avril 2026, c'est tout le jeu diplomatique régional qui s'en est trouvé bouleversé. Christopher Landau n'est pas un diplomate ordinaire, bras droit de Marco Rubio, choisi personnellement par Donald Trump. Ex-ambassadeur au Mexique, il manie la langue des affaires et celle des alliances stratégiques avec une aisance rare. Son passage en Algérie n'a duré qu'un éclair, moins de 24 heures. Les mots étaient soigneusement pesés. Coopération économique, sécurité au Sahel, énergie, mines. Sur la question du Sahara, Landau s'est cantonné au langage de la neutralité prudente, réclamant simplement qu'on trouve une solution à 50 ans d'impasse sans s'aventurer plus loin. Mais en arrivant au Maroc, le ton n'a changé du tout au tout. Depuis Rabat, sa voix a pris un tout autre poids. Les États-Unis reconnaissent la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le plan d'autonomie demeure la seule issue réaliste à ce conflit. Un message limpide, sans détour. À Casablanca, il inaugure un consulat américain flambant neuf, symbole de cette reconnaissance scellée en 2020, fruit d'un investissement colossal. À Ben Guerir, il visite la base aérienne, renforçant plus que jamais un partenariat stratégique déjà dense. Ce voyage n'est pas qu'un geste isolé. Il intervient dans la foulée d'une réunion du Conseil de sécurité où l'envoyé de l'ONU a demandé au Polisario des concessions inédites. Le calendrier est révélateur d'une pression coordonnée destinée à accélérer la résolution d'un conflit enquisté depuis 1975. Face à cette dynamique, l'Algérie se trouve dans une position précaire. Jadis soutenue par de puissants alliés, elle se révèle aujourd'hui plus isolée que jamais. La conjoncture économique y est fragile. Les réserves fondent, les anciens partenaires sont aux abonnés absents. Même la Russie priorise d'autres fronts. Maintenir le statu quo pèse lourdement. Jusqu'à 1,5 milliard par an pour entretenir ce conflit interminable. En parallèle, la diplomatie marocaine démontre intelligence et constance, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI et du ministre Nasser Bourita. Le Maroc a multiplié les avancées. Plus de 120 pays reconnaissent désormais la souveraineté marocaine sur le Sahara et la coopération militaire, spatiale et sécuritaire avec les États-Unis atteint des sommets. La réalité s'impose. Le rapport de force a changé. Washington veut définitivement clore ce dossier et a fait du Maroc son point d'ancrage régional. L'Algérie voit surgir un tournant historique. Continuer dans l'impasse ou accepter de clore un chapitre coûteux, matériellement et moralement. Quant au Maroc, il lui reste à persévérer sur la voie de la fermeté et de la patience qui l'a déjà mené si loin. Dans ce contexte, une question capitale se pose. L'Algérie cédera-t-elle à la pression du temps et des circonstances, ou choisira-t-elle d'aller jusqu'au bout de ses positions? Seule l'histoire écrira la suite. Mais une chose est certaine, l'équilibre régional a franchi un point de bascule. Que Dieu protège le Maroc et Sa Majesté le roi Mohamed VI.